Alors oui, moi j'ai eu quand même beaucoup d'exemples. D'abord, bonsoir à tout le monde. Et puis juste une petite remarque qui m'a fait très plaisir. J'avais l'impression d'être un peu le petit canard boiteux de la soirée, parce que chacune vient quand même d'un domaine de l'entreprise bien précis. Et en fait, ça m'a fait très plaisir, toutes les trois, depuis que chacune a parlé. On a fait mention de réduction de la voilure, on a fait mention en fait, de changement de cap. Et je me dis, finalement, les navigations qui sont... Ouais, voilà, mais voilà, Sandra, l'art de tout gâcher. Et finalement, on se rend compte qu'on fait très souvent référence à la navigation, parce que je pense qu'une entreprise, c'est pas très différent de ce qui se passe sur un bateau. La seule différence, que quand on est sur un bateau et qu'il faut changer de cap, là, il n'y a pas d'hésitation possible. Quand on doit changer de cap, il faut vraiment changer, et c'est pas en hésitant 2-3 secondes, parce que là, on part éventuellement sur un rocher ou un chavirage, et on se met donc en réel danger. Donc c'est vrai que quelque part, la symbolique est assez forte. Moi, je le vis concrètement sur le terrain, sur l'eau, mais c'est vrai que je le vis aussi avec l'entreprise, puisque je suis obligée de partir et d'emmener dans mes rêves des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et je vois du coup un petit peu la façon dont ça peut être géré parfois. Alors je suis bretonne, je cherche beaucoup de mes partenaires en Bretagne en priorité. Et c'est vrai qu'en Bretagne, on a beaucoup de moyennes entreprises. Et sur mon premier départ, qui était donc la traversée de l'Atlantique à l'aviron en solitaire, je voulais m'entourer vraiment d'un partenaire principal breton. Et j'avais trouvé donc une entreprise locale à Douarnenez. Et c'est vrai que j'avais été très surprise par la toute première réponse qui m'avait été faite à ma demande de partenariat. On existe depuis 1856, on n'a jamais fait de communication, ça marche très bien comme ça, pourquoi changerait-on ? Et je m'étais dit, c'est quand même étonnant qu'une entreprise aujourd'hui, donc c'était en 2001, qu'une entreprise aujourd'hui puisse encore penser comme ça. On fonctionne, voilà, notre arrière-grand-père a construit l'entreprise, on fonctionne très bien comme ça, c'est resté familial, donc il n'y a aucune raison de communiquer. Alors ça a bien changé depuis, on est donc 15 ans plus tard. Je ne sais pas si j'ai été le déclencheur de tout ça, parce que finalement on est partis ensemble et on a fait un long voyage, puisqu'on est partis à plusieurs reprises ensemble. Donc l'expérience a été très concluante, et pour moi et pour eux a priori. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, sans communiquer, ils fonctionnaient bien. Et en communiquant, il fonctionnait très bien. Et en communiquant non seulement à l'externe, mais c'est là où aussi on s'est rendu compte, c'est une entreprise qui était à 85% féminine. Et comme j'étais une femme, il y a eu une sorte d'identification qui s'est faite, évidemment. J'avais été rencontrer les femmes à plusieurs reprises avant mon départ. Il y a eu un journal de bord que j'ai tenu pendant ma traversée, qui a duré, donc la première traversée 56 jours sur l'eau, puis la deuxième 87. Donc ça laisse quand même tout le temps de communiquer et d'écrire un petit journal de bord. Et c'est vrai qu'au retour, je suis à nouveau revenue rencontrer les femmes. Et il y avait vraiment une espèce de dynamique qui s'était créée. Alors c'était très curieux parce que lorsque j'étais sur l'eau, moi je pensais à ces femmes qui travaillaient dur, qui travaillaient à la sardine, donc c'est des conditions qui sont difficiles. Et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je suis bien là. Et pendant ce temps-là, elle m'imaginait sur l'eau en disant, mais qu'est-ce qu'on est bien à l'usine. Et donc l'usine avec une douche, avec la télé. Voilà, c'était intéressant de voir que subitement, dans cette communication humaine qui prenait place, ça changeait en fait toute la dimension de l'entreprise. C'est peut-être ça aussi qui a permis d'avoir du coup ce regard à nouveau vierge ou neuf ou un peu ressuscité sur son propre mode de fonctionnement d'entreprise. C'est-à-dire que finalement, on se pose peu de questions parfois sur notre entreprise, et le fait d'être confronté à un autre environnement qui vient percuter, on se dit, tiens, on renégocie un peu notre regard aussi. C'est possible, parce que en même temps, en plus, j'ai construit le bateau qui m'a permis de traverser l'Atlantique, et le bateau a été construit à Douarnenez, là où se situe l'entreprise, ce qui fait que très souvent, le personnel, mais aussi les dirigeants, venaient à l'atelier voir au chantier ce qui se passait. On discutait, donc, et ils voyaient bien que l'architecte était quand même celui qui avait le dernier mot, puisque c'est quand même lui qui avait la connaissance et le savoir. Moi, je donnais mon point de vue par rapport à mes navigations, par rapport à un confort dans la cabine, mais des choses qui restaient quand même très, très, très optionnelles, on va dire. Et donc, c'est vrai que petit à petit, je vois les dirigeants, en tout cas dans les conversations qu'on a pu avoir avec les dirigeants, je voyais le regard de chacun se dire, tiens, c'est vrai, elle orchestre, parce que j'ai l'impression d'être un peu comme Dorothée. Moi, je suis juste un chef d'orchestre, à savoir que je me contente de réunir les gens qui vont me permettre
un jour de larguer les amarres. À partir du moment où je suis sur l'eau, c'est vrai que je suis peut-être l'élément que tout le monde va voir parce que c'est celui qui est mis en lumière. Mais derrière, il y a tout un orchestre qui continue à jouer. Mais là, pour le coup, il a fallu que je trouve un chef d'orchestre adjoint parce que je suis trop loin et il faut que la partition, elle se joue parfaitement. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de faire ce parallèle toujours entre mes projets, mes voyages et puis ce qui se passe en entreprise. Ouais. On est dans la musique, on est dans le bateau, c'est magnifique, on a des métaphores pour toute la soirée. Je reviens justement sur ce regard sur l'entreprise. Par rapport aux jeunes générations, est-ce que les entreprises doivent muter? Je crois que vous avez une fille. Elle a quoi comme regard sur l'entreprise ou, Alors elle a la chance, je dirais, d'avoir une double nationalité. Donc c'est vrai qu'elle est américaine et franco-américaine. Enfin, bretonne et américaine, pardon. Ne confondons pas. Ne confondons pas. Et elle est actuellement, elle est en France. Elle a fait une grande partie de sa scolarité en France, en Bretagne. Et c'est vrai qu'ayant 18 ans, et je la pousse aussi à partir parce que je l'ai fait à son âge. J'ai vécu 10 ans aux États-Unis avant de rentrer en France pour reprendre mes navigations découvertes pendant l'enfance. Et c'est vrai que son regard, alors je ne sais pas si c'est de mon fait, peut-être parce qu'on a beaucoup échangé autour de ça ensemble, mais son regard sur l'entreprise française est un regard qui est un peu comme elle considère ses grands-parents. Des gens bienveillants, mais qui sont pas très à la mode. Et c'est vrai qu'elle a qu'une envie, elle, c'est effectivement dès qu'elle va pouvoir s'envoler. Alors, elle est en train, et je trouve que c'est un bon compromis, justement, elle envisage plutôt l'entreprise au Canada. Elle trouve que c'est la qualité de vie à l'européenne, avec quand même cette espèce de dynamisme, cet enthousiasme qu'ont les Américains du Nord, et ça, on ne peut pas le leur enlever. Je l'ai vu, moi, en montant mes projets. Ici en France, sur une traversée de l'Atlantique à l'Aviron, par exemple, une femme en 2001 qui envisage ce genre de projet. Moi, combien de fois on m'a dit, mais attendez, alors on me tâtait les bras, j'avais beau essayer de leur faire comprendre que la force, elle venait aussi beaucoup du mental, surtout dans ce genre de discipline. Je voyais bien qu'il y avait une incompréhension et qu'on avait envie de me dire, alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, faites-le une première fois et si vous repartez, on sera là. Je dis non, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous serez certainement pas là demain. C'est ça. Et aux États-Unis, quand j'ai parlé du projet, les Américains, de toute façon, étaient enthousiastes. D'abord parce que, parce qu'il y avait une Américaine qui l'avait fait. Donc l'idée, elle l'avait fait en 81 jours. Et moi, l'idée, évidemment, pour titiller un petit peu tout ça, c'était de challenger. Bien qu'au fond de moi-même, ce n'était pas l'idée principale, mais j'avais une idée de performance quand même. Je voulais aller plus vite qu'elle. Et beaux joueurs, les Américains, j'ai mis 56 jours par rapport à 81. C'était bien, même si moi, je ne suis pas... Enfin, tout ça, c'est parce que les courants et les vents m'ont été favorables. Et les Américains, beaux joueurs, justement, ont suivi, ont été là pour encourager. Et donc, je trouve qu'il y a une vraie dynamique, peut-être, qu'on ne trouve pas toujours chez nous en France.